D'avoir choisi finalement d'appeler ça le mariage, est-ce que c'est pas pousser les gens dans la rue alors qu'un mot comme union civile aurait pu arranger tout le monde? Bah non, je crois pas. À un moment, ce que demande, c'est une égalité des droits et pas des droits de seconde zone. Donc je pense que clairement, dans une société où on reconnaît que la place de tous et que tout le monde a le droit à la même place, il n'y a pas de raison de faire des sous-statuts ou des statuts différents. Non, enfin, je suis même un peu surpris que des gens qui prétendent défendre le mariage, qui se disent attachés au mariage, c'est qu'ils croient pas beaucoup à leur institution pour penser qu'elle est menacée par quelques dizaines de milliers de couples de même sexe qui vont se marier. Qu'est-ce que ça va changer à la société? Rien, à part un peu plus d'égalité, d'intégration, moins de discrimination. La question, c'est la question des droits. Avant tout, il faut que tous les couples aient les mêmes droits de se protéger dans la vie comme dans la mort, et dans leur quotidien, de pouvoir hériter, de pouvoir avoir un foyer fiscal commun. Ça, effectivement, on aurait pu le faire avec deux termes différents qui avaient les mêmes droits. Mais puisque le combat aujourd'hui est un combat d'égalité, de lutte contre l'inégalité, ça serait un terrible symbole d'inégalité de donner les mêmes droits à des couples avec des noms différents. Ça serait encore les mettre en marge de la société. Voilà pourquoi ça doit porter le même nom, le mariage et les mêmes droits. On va pas refaire toutes les législations à cette occasion. Le mariage existe. À partir du moment où il existe, il faut que ce soit un droit pour tous, quelle que soit votre orientation sexuelle, hétéro ou homosexuelle. C'est une valeur emblématique, c'est une valeur morale.